Salut tout le monde, c'est l'homme mystère. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sérieusement, c'est bien comme la Marvel King. Donc aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une séance bras. Ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment des vidéos comme ça, musculation. Et pour m'accompagner, j'ai Mohamed. Mohamed que vous avez pu voir dans différentes vidéos avec moi. La première vidéo qu'on a fait ensemble, je crois, on s'entraînait dans une cave. Arras s'entraînait au street. Aujourd'hui, on est à la salle. Donc, à chaque fois, on évolue. Et d'ailleurs, ton physique aussi évolue. Hein. Je vous mettrai une photo de lui de la première fois qu'on a fait une vidéo avec lui. De ton sport. Non, tranquillement. Ces liens, son YouTube, son Instagram, tout ça seront en description. Je vous invite à aller les voir et à vous abonner à sa chaîne. Et... Il était très fin, très sec, mais assez fin. Même les gens disaient donnez-lui un sandwich. Là, je pense que tu l'as mangé le sandwich, parce que là, t'as pris de la main, ça. Ah non, franchement, propre, rien à dire. Comme vous le savez, lui, tout ce qui est street, tout ça, il est vraiment chaud. Je vous mettrai le lien de son Insta, son TikTok en description, n'hésitez pas à aller le voir. Donc aujourd'hui, il va m'accompagner dans ma séance bras. Que je vous invite à faire, hein, si ça vous intéresse. C'est la séance que je fais généralement quand je travaille les bras. Donc biceps, triceps, ça va bien se passer. Et j'espère qu'il va pas me mettre minable. Parce qu'au poids de corps, il est plus fort que moi. C'est en salle, il est plus fort que moi. J'ai pété un plomb. On va voir. Donc là, ça va être... voilà, parce que là, t'es prêt. Là, c'est une séance à l'ancienne. On va y aller. On va essayer de lever du lourd. On va se dégainer pour la vidéo. Et voilà, je vais me tuer pour vous. Mais je vous ferai honneur aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et faites la séance si ça vous plaît. Et go, on y go. Donc les gens, moi je commence toujours par les dips, par les triceps. Hein. Donc je vais à chaque fois en pyramidal, je vais progressivement. Je fais mes petites séances à vide, je fais ma petite première répétition à vide. J'en fais 10-15. Et ensuite je monte progressivement en rajoutant de la charge, c'est-à-dire en me lestant. Donc là on va aller progressivement comme ça. On va tester, voir notre 1RM. Sachant que je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais on va voir. Donc parti pour la petite séance. On commence par les dips, go. Allez go, c'est parti. Bon les gars, moi j'ai vu que Mohamed était chaud, donc on y va, on va lester, on va mettre 20 kg direct, parce que je vois apparemment il fait le mec, apparemment il est à l'aise, on va voir comment il va assumer. Regardez-moi là, les gens, comment il descend bien, à peu près à la parallèle il redescend, il maîtrise la charge. Faut noter que moi je suis descendu plus bas. Faut noter quand même. Faut descendre que j'ai un angle complet. Là, je déconne. Là, il est très bien. Je m'ai tué. Non, mais il est très bien, à l'aise. Donc là, les gens, là, j'ai mis 40 kills. Rien à foutre. J'ai vu que 20 kilos, il a joué avec 40 kills, on y va. Donc moi, je vais lui faire montrer que ça, c'est mon terrain. Donc, vamos. Juste, je vais lui demander un peu d'aide pour pas que j'ai plus trop de force au début quand je fais ça là. Ça c'est rien, c'est normal. Parce que là c'est 40 kills. Allez, on est parti. C'est pas rien. Sachant que moi j'ai repris sérieusement la muscu là récemment. C'est ça. Je tiens à le signaler. Tu veux m'aider à prendre les poids juste devant moi? Ouais, tiens. Tu vas prendre les devant. Vas-y. Un petit peu pour me soulager un peu de la charge. Vas-y. Petit peu, c'est moi. Hop. Bon les gens. Allez, go. Attendez. Oh mon Dieu, attends. Allez. Oh putain. Ça fait longtemps. Attends, je tiens à signaler que moi, je sais pas une amplitude complète. Donc en fait, je vais te demander la même amplitude. Je vais te demander la même amplitude complète. Et sans triche, sans erreur en première. C'est quoi ce double nœud? Moi, j'ai pas fait le double nœud là. Il fait un double nœud bizarre, même pas vrai. C'est pour éviter. Allez, vas-y. T'en as fait combien? 3? Ouais. J'en ai fait 2. 2? La première, j'ai fait 2. Ouais. Ok. Après, je suis fatigué, hein. J'ai fait les bras il y a 2 jours là. Ouais. Non, c'est vrai, il y a 2 jours, j'ai fait les bras. Ok. Allez, la première ne compte pas. C'est à partir de maintenant, on compte. 1, c'est bien. 2, c'est bien. Et 3, ah, c'est bon. Pas besoin d'aller plus loin, c'est bon.
Ah, mais bravo. Pour les dips, il m'a mis en PNS, les gars. Après, c'est vrai que moi, j'ai souvent remarqué que les mecs avaient l'habitude de. En tout cas, qu'on fait un gros background de pas de corde de street workout, ils étaient très à l'aise dans le listé. Parce que c'est quelque chose aussi que vous pratiquez beaucoup pour gagner en force à chaque fois. Tout à fait, exactement. Pour les figures, pour réussir par exemple à prendre des figures, de nouvelles figures, c'est le top, ouais. Ah, donc bien. c'est top. Donc, c'est pas pour rien que. Non, c'est pas pour rien que c'est musclé, mais ça permet aussi de prendre du volume musculaire. Ouais, ça permet de prendre du volume Parce musculaire. que c'est, quand on reste au poids de corps, on va peut-être prendre un petit peu au début, Parce qu'il y a de la mais on va surcharge se limiter. progressive. Cette surcharge progressive fait que vous allez développer une meilleure masse Exactement, musculaire. tout à fait. Et comme vous avez pu voir, Voilà. là-dessus, il est meilleur que moi. Même si moi, c'est pas mon max. Mon max que Non, j'ai réussi c'est à sûr. faire, moi, c'était Après, 60 c'est une comme fois. des exercices où j'en fais beaucoup. Les C'est quoi ton max que tu as réussi à faire au dips 60 kilos. 60 kg, comme moi, tu vois. Quand je suis à mon top, là, normal, c'est pas à mon top, là. À mon top, 60 kg, c'est pareil. Sachant qu'on n'a pas du tout moins de poids de corps, donc c'est impressionnant. Donc bref, là, on va descendre en poids. Là, on a fait un peu de Lego pour voir ce qu'on pouvait lever. Même si je pense que toi, tu aurais pu tenter les 50, là, facile, sans trop de soucis. On va redescendre à 30, à 20 plutôt. On va faire des petites séries normales pour se mettre bien. Ok, ça me va. Vas-y, go. Super. Je ne sais pas si vous avez pu voir dans mon exécution, quand je monte, parfois j'ai les bras qui sont tendus. Certains vont me dire non, faut pas, c'est pas bien, tu peux te faire mal au cou, etc. Là, on est sur un mouvement des dips. D'ailleurs, c'est pas comme si on avait un poids qui venait par le haut nous pousser qu'on devait maintenir. Donc là, le fait des fois d'avoir les bras, les coudes verrouillés, comme on dit, moi ça me permet de récupérer. Ça me permet de récupérer pour pouvoir revenir. J'ai pas de risque de me niquer les coudes, sachant que c'est sur un mouvement où c'est moi qui contrôle tout le mouvement du bas à la fin. En fait, ce que je veux dire, j'ai pas une pression au niveau de mes coudes qui fait que je risque de me niquer le coude qui sort ou je ne sais quoi, comme on peut le voir sur certains mouvements comme à la presse, etc. Donc le fait de verrouiller en haut quand tu es au dips, c'est pas dangereux, ça permet de récupérer. C'est pas un exo où verrouiller c'est interdit. Parce que je veux dire, le mieux c'est pas verrouiller pour rester tout le temps sous tension, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez verrouiller le temps de récupérer et de retourner. Vous n'avez pas de risque à ce niveau-là particulier. Bien sûr. Après, il ne faut pas non plus les tendre complètement jusqu'à une hyper-extension non plus. Bah si, hein, Mais qu'est-ce que tu risques au final? bah, si avec une charge lourde. Après, moi, j'ai un petit doute sur ça. Après, j'ai un petit doute sur ça. Après, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. ouais, voilà. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu risques? T'es comme ça, t'es verrouillé, tu Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu risques quoi? Tu peux pas dire C'est vrai que tu vas c'est s'enlever vrai- comme ça, non. non, c'est bon. Tu peux pas parce que t'es Non, sur c'est une sûr. charge comme ça. Après, c'est vrai que une tu- charge sur toi comme ça qui Ouais. met le truc qui t'oblige. Non, je suis d'accord. Après, c'est vrai que. Dis-toi en commentaire ce que non, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de ceux qui disent faut pas verrouiller. Moi, je fais partie de la team quand c'est dur. Ouais. Après, je suis là-haut, je verrouille. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, hein, ça peut être un bon débat. Après, c'est vrai que les là-dessus. coudes légèrement fléchis, ça permet de garder l'attention. Ouais, fléchis, ça permet de garder attention. Ouais, t'es tout le temps sous tension, etc. C'est vrai. Mais pour récupérer, moi, quand je suis un peu fatigué, ça m'arrive de verrouiller. Ouais, ça permet de récupérer. C'est comme sur les pompes. Comme sur les pompes, quand on arrive en haut, Exactement, eh des ben, fois, on récupère. On récupère comme ça. Ouais. Comme ça, on est plus sous tension, on a le temps de récupérer, on a les muscles, etc. Ça se. Ça se comment dire défend. Les deux se défendent. Après, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Donc, voilà. Enfin bref, petit tip pour vous. Allez, allons on continue. Donc, les gens, second exercice de ma séance. Cœur, Donc, biceps. c'est les biceps. J'alterne triceps, biceps à chaque fois. On va passer au curl halter. Moi, le curl halter, c'est le truc que je kiffe. C'est vraiment, j'ai vrai que commencé j'aime la bien moi muscu avec des curls. J'avais chez moi, c'est pour ça que j'ai des gros bras. J'ai des curls sur curl. Donc, c'est un truc que je kiffe. Donc, encore une fois, là aussi, on va monter progressivement. On va faire une petite série de 12 reps. 10-12 reps tranquillement. Et on va voir ce que ça donne. L'objectif quand vous faites du curl halter debout, c'est d'essayer d'avoir le moins de mobilité possible au niveau de vos coudes. Vraiment essayer d'avoir les coudes Les coudes proches du corps, les proches du corps, ouais. assez stable. Proche Bon, des quand côtes, vous hein. mettez trop lourd, au bout d'un moment, on voit souvent les gens Ouais. qui font ce mouvement. Et il cède aussi du dos, ouais. De le ramener. On appelle ça le curl full body. Nous, on va essayer de rester le plus possible sur un Plus mouvement stable. qui va isoler le plus possible le biceps. Même si, me connaissant mon ego, va me pousser à mettre un peu lourd. Donc, il y aura un peu de mouvement, un peu de triche, mais l'important, c'est de voir la charge. Donc, on y va, on peut y aller.
Donc les gens, comme vous avez pu voir, son mouvement, c'est bien du curl halter, mais il faisait quoi? Il faisait une petite rotation. Tu partais en prise neutre pour revenir en prise subination. C'est juste pour pas que les poids gênent en fait. Exactement. Il y a aussi une facilité aussi, le fait de être prise neutre, ça engage un peu plus les muscles de l'avant-bras. Moi, j'étais beaucoup plus en prise neutre depuis le début. C'est pas mal aussi d'être comme ça, comme il a fait, parce que ça vous évite une trop grosse fatigue et en plus d'être beaucoup plus à l'aise. Mais quand vous allez directement en prise simulation de départ, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais après, c'est une question d'habitude aussi. Des gens, ils ont l'habitude comme ça. Je fais souvent comme ça. Une fois qu'on leur dit directement comme ça, ils ont du mal, ils n'ont pas l'habitude. C'est vrai que c'est une question d'habitude. Mais toi, de bas, tu te fais. Le mouvement en soi était très bien. Tu te fais comme ça, quoi, c'est ça? Exactement. Et en même temps, en plus, c'est ça? Exactement. Ok. Voilà, là ça va être un peu plus dur. Là on va voir comment ça va dégainer. Allez, on passe à 16. Bon les gars, il est bien, Même s'il y a eu le mouvement neutre. Mais bon, là on va passer à une charge un peu plus lourde, pas beaucoup, on va passer à 22. On va taper 5 par bras. Normalement ça devrait y aller. 5 on va voir. C'est vrai qu'on va essayer. Là j'ai vu que tu étais un peu en souffrance. J'avoue là ça commence à être les biceps en feu là. Ah non mais c'est ce qu'il faut. Il m'a battu au gyps. Au moins faut que tu rattrapes. On a senti que c'était un peu plus compliqué tout à l'heure, parce que là on est sur du 22 kg, mais t'as quand même pris le temps aussi de rester assez stable, de maîtriser le mieux possible la charge. Il y a eu des petites flexions parfois, mais c'est normal vu le poids. En plus, il y a un petit. Toi, t'alternes un bras après l'autre, c'est ça? Ouais. C'est ce que tu fais. Moi, j'essaie de faire les deux en même temps. Du coup, forcément, ça demande une position certaine. Parfois, tu vas un peu. Faut vraiment être stable. Mais franchement, t'étais bien. Donc là, bon, on a assez fait de go trip. Là, on va descendre un peu, on va s'essuyer bien. On va passer un peu de volume pour faire un peu de congestion. On va travailler bien comme il faut à 14 kg. Ok, fais ça. Donc les jambes, prochain exercice, on va faire un super set. Ou un biceps. Non, c'est un super set parce que là on parle super de biceps. Set, ouais. Ensuite on alterne avec le biceps. Exactement, on va enchaîner set, biceps, triceps, donc c'est pas un biceps, c'est quand c'est le même muscle. Exactement. Là c'est deux muscles différents, mais enfin bref. Voilà. Donc on va faire triceps, extension triceps, et enchaîner curl avec biceps, du curl plus vite. Donc on va enchaîner les deux. Ouais. On y va, on va rester sur des charges raisonnables, vous allez voir. On est plus sur du volume là. Voilà, exactement, on va essayer de bien s'entraîner comme il faut. Okay. Donc on peut y aller, c'est reparti. Super.
Donc les gens, là on va partir sur le dernier superset de la séance. Là ce coup-ci on va enchaîner du triceps barre au front, Barre au front, ouais. avec du curl incliné. sur au banc incliné. Exactement. Donc là sur ces différents exercices qu'on a fait, on a travaillé vraiment sur l'ensemble du biceps et l'ensemble du triceps. Donc on va finir en superset pareil pour ça. Même chose. Et après franchement la séance là je pense qu'on aura bon. Ouais, une Ça bonne sera séance, plutôt bonne Donc séance. on y go. C'est parti. Hop. Donc là les gars, comme vous avez pu le voir sur les deux derniers exercices, je ne vais pas tout montrer mais on a fait à peu près, on a fait 4 séries par mouvement, on a fait ça à peu près partout. Donc je voulais revenir sur ces deux mouvements. Sur barre au front, je disais, c'est important de toujours avoir les coudes les plus proches de notre tête pour essayer de cibler le plus possible Exactement. les biceps. Éviter, c'est compliqué des fois, certaines personnes ont Ouais. tendance à dire un peu de trucs, Ouais. mais l'important c'est vraiment d'essayer de rapprocher les coudes de son corps pour mieux engager les triceps. Pareil aussi quand vous faites le curl incliné, souvent il y a des gens qui sont mal à l'aise au niveau de ce mouvement parce qu'au niveau de leur tête, ils ne savent pas s'ils doivent avoir allongé ou debout. Ouais. Toi tu te sens plus à l'aise comment? Quand tu as la tête totalement allongée ou un peu relevée? Bah, de base, normalement, il faut que la tête elle soit dans l'alignement de la colonne Ouais, vertébrale. exactement, ouais. Ça, c'est mieux. Mais en fait, je sais pas, des fois je me mets comme ça, des fois je Ouais, me mets moi, comme moi, je ça. suis comme toi un peu, des fois ça dépend des mots quand tu fais ça, mais c'est vrai que de préférence, il faut vraiment essayer d'avoir sur la tête Ouais, ouais. de l'alignement de la colonne vertébrale pour éviter certaines Ouais. séquelles au niveau des cervicales et Exactement. pathologies. Tout à fait. Donc vaut mieux éviter ça, mais c'est vrai qu'il y a certains mouvements où des fois on a tendance à avoir un peu la tête qui va à gauche à droite. C'est vrai. Et voilà, vaut mieux essayer de rester le plus droit possible pour éviter d'avoir des mini séquelles à ce niveau-là. Donc voilà, sinon bref. C'était tout pour cette vidéo, pour cette séance bras. C'était top en tout cas. Mohamed, t'as vraiment assuré. Parce que super. cette séance bras, bon, moi, les bras c'est mon point fort. Même si là, on va dire, j'étais pas à mon top physique. Je suis pas à mon top physiquement toujours pas, mais quand même, j'ai mis assez Ça lourd. va revenir, ça va revenir. Tu m'as suivi sur pas mal d'exos, tu m'as même Ouais, lâché bah oui. sur les gyms restés. Franchement, les gars, Mohamed, allez sur ses réseaux, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, sur TikTok. Je vous mettrai les liens en description encore une fois. C'était un plaisir cette séance. Ah, Si c'était la cool, séance c'est vous a super. plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Ça, c'est ma séance bras actuelle. Après, des fois, elle évolue, mais actuellement, c'est ça la séance bras. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à la faire chez vous, à me dire ce que vous en pensez. Donc, Ahmed, encore une fois, je sais pas si tu avais un dernier truc à rajouter. Bah écoutez, moi franchement, j'ai kiffé cette séance, j'ai bien aimé. C'était On a top. bien travaillé là. C'est top. On est Ouais, en et la congestion. congestion, niveau congestion, c'est le top. C'est super agréable. Et pareil, hein, au niveau des figures aussi, je trouve ça allait quand même au niveau des figures. J'ai bien aimé, t'étais Non, mais plutôt à l'aise. franchement, T'étais Ça à va. l'aise. Bon, lui, Oui. il faisait déjà les Oui, mouvements c'est ça. du coup. J'avais pas vraiment à le corriger petit à petit. J'essayais de mettre lourd pour l'obliger à avoir un poids un peu plus. ouais. Il se dégrade, mais c'est pas c'est obligé quand tu mets lourd. Évidemment, ton mouvement il sera plus scolaire, il sera un peu dégradé. Oh, mais c'est- si c'est le jeu, du volume aussi. Ça. Bien sûr. Donc c'est honnêtement, en bien, tout cas, c'est bien. c'est une bonne séance. Et bien, en fait, quand on a fait un peu de force au début et puis on a terminé après avec un peu de volume, un peu de... Exactement. C'est bien. Donc, Séance complète. moi j'ai bien aimé les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez des gros bras comme moi ou comme Mohamed. N'hésitez pas à suivre cette séance et Voilà. nous on vous dit à la prochaine peut-être pour une autre vidéo avec Mohamed, hein, pourquoi pas, bien si ça sûr, vous a bien plu, sûr. dites-le en commentaire. N'hésitez pas à l'encourager sur son travail. C'est Mohamed Descoach qui a pour ceux qui ne savent pas sur Instagram et sur TikTok. Allez le voir si vous avez besoin des conseils pour quoi que ce soit, que ce soit en musculation ou au street. Il est de bons conseils, n'hésitez pas à aller le voir. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. À la prochaine.